Et oui, nous sommes donc dans une partie donc, de Dark Ocean Nightmare. Et avec nous, nous avons deux joueurs. Le premier, Kitsune, joue donc Tyrgon Admundsen, qui est le nain du groupe. Kitsune, peux-tu nous parler de ton personnage? Eh bien, Tyrgen vient du royaume des nains et il est en train de conduire Eliphas justement dans sa patrie Ok, afin d'accomplir cette petite mission, du moins en début. d'accord. Ensuite, donc, nous avons donc Victor donc, Gaming qui joue donc Eliphas d'Ambreville. Victor, peux-tu nous parler de ton personnage? Alors, Eliphas est un semi-elfe. Son rôle dans l'équipe, c'était de veiller surtout aux dépenses du groupe, etc. Mais surtout, le but premier d'Eliphas, c'est de faire en sorte que les plans de Dame Valeia se concrétisent. Donc là, après avoir pris soin de l'équipe dernièrement, du coup, ils se rend avec Tyrgon au royaume des nains et pour exécuter donc le plan de Dame Valeia, qui est d'essayer de faire en sorte que donc comme le roi doit choisir son successeur, il y a un parmi les trois que Dame Valeia veut qu'il soit élu en priorité au rang de roi parce qu'il est plus malléable. Donc Eliphas va essayer de tout faire pour que les plans de Dame Valeia se concrétisent globalement. Exactement. Mais avant d'arriver chez les nains, vous étiez donc avec le groupe de Gilius et d'Alexander. Et vous voyez donc Trésonguil qui parle donc avec Gilius. Donc Trésonguil dit « Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Gilius « Oui, mais... Ok, allez, au revoir. » Et donc du coup, vous assistez... un au revoir qui est tout aussi lunaire qu'étrange. Et par contre, les enfants, parce que vous allez récupérer donc le petit Olaf et la petite Sigrid, eux par contre, c'est des au revoir déchirants, quoi. Vous voyez quoi. Donc surtout Sigrid, Olaf et Rémi Balthazar parce qu'ils se connaissent. Et la petite Astrid, elle reste dans son coin, sage comme une image, voilà quoi. Les semaines ont passé et vous arrivez enfin devant la porte du royaume des nains. Qui fait quoi? Alors, je me dirige devant l'entrée et je commence par saluer les gardes qui s'y trouvent. Ouais, alors que du coup, t'as un garde, un des deux gardes qui lui est armé donc d'une hache à deux mains. Il te regarde. Et c'est ce petit Tyrgon. Que fais-tu là? Eh bien, je suis de retour. Eh bien, qu'as-tu avec toi? Deux petits enfants d'hommes, deux elfes. Tu vois, il insiste sur le mot elfe. Mais il lève les yeux. Ah, mais c'est Trésonguil! Fallait le dire! Je l'ai pas vu, là, il y a la barbe! Hé, Trésonguil! Tu ne retournes pas parmi nous? Mais oui! Vous allez voir, ça va être la fête! Et lui, là, l'autre, il se présente pas! Il parle à toi. Oui, je m'avance et je dis bonjour, je m'appelle Eliphas, je suis un collègue de Tyrgon et un ami de Trésonguil, enchanté de vous rencontrer. Alors, il sort une sorte de papier, enfin tu vois, de manuscrits, et toi, il note vos noms, enfin tu vois, et de tout le monde, et toi, il se contente de mettre quelque chose elfe. Et on vous ouvre les portes. Évidemment, comme c'est une cité naine, eh bien, c'est construit à l'intérieur de la montagne, je précise. Pour faire simple, vous êtes à la frontière entre la Norvège et la Suède, je précise. Vous êtes vraiment dans les montagnes, quoi. Et pour arriver dans le royaume des elfes, vous avez dû faire un détour immense pour éviter donc le royaume des elfes sylvains. Mais vous êtes arrivé quand même à bon port.
En entrant, vous voyez qu'il y a une grande, on va dire, activité ces jours de marché, évidemment. Et vous voyez ça et là plusieurs nains qui vaquent à l'occupation, vous avez des nains joailliers qui essaient de marchander des clients qui essaient de marchander avec des vendeurs. Et vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Alors, 82, ça passe pas pour moi. Ok. Et est-ce que ça passe, toi, Tyrgen? Ça passe. Ok. Oui, lui, c'est bon. En même temps, c'est normal que ça passe pour toi, Tyrgen, parce que tu regardes les étals et tu reconnais un nain qui est forgeron et que tu connais très bien, tu vois, quoi. Il est en train de vaquer à ses occupations, tout ça, voilà, quoi. Bien, salut Cyrus. Alors le nain, il est en train de taper, on va dire, sur sa forge. Il est en train de fabriquer une hache. Il lève les yeux. Oh, cette barbe de ton gascor. C'est Tyrgen, on croyait que t'étais mort. Oh, je suis toujours vivant. Ouais. Eh bien, tu passeras à la maison à l'occasion. Il y a ma femme qui a fait un bon cochon avec des pommes de terre. Délicieux ça. Dis-moi mon bon ami, est-ce que tu saurais ce qui se passe en ville en ce moment? Dans les quartiers là. En ce moment, c'est la cohue, il y a les partisans des trois princes qui se bagarrent, qui se chamaillent. Et la garde royale qui a du mal comme tu sais très bien les jeux politiques, à faire le ménage de tout ça, mais tu comprends, ouais. Je comprends parfaitement. Et là, Cyrus, donc le forgeron, regarde ton arme, Eliphas. Tu vois, tu es armé d'une rapière, je précise. Hein. Il regarde et elle est bien damasquée, votre maître elfe. Mais je doute qu'elle fasse long feu à force. Vous savez, ces petites épées là, ces petites aiguilles. C'est pas très efficace en termes de résistance. Oui, vous avez raison. Les haches sont bien mieux pour les combats en général. Oui, non, mais j'entends bien. Mais je sais fabriquer des épées aussi. Mais peut-être qu'un jour, je vous en fabriquerai une, on sait jamais. Avec plaisir. Fais-moi un test de perception et même un test de fouille, mon cher Eliphas. 2 tests. Le premier, c'était quoi, tu m'as dit? Perception, désolé. Donc 39, normalement le premier test passe, je vais faire le deuxième. Il passe. Deuxième, c'est fouille, ça passe aussi. Ah, pas grand chose, mais ça passe. Ok. Eh bien, tu vois qu'il a donc, en plus des lances, des haches, des masses, ce que tu veux. Il y a quand même quelques épées, parce que même si les nains... alors, ils n'abordent pas le maniement de l'épée, c'est juste que pour eux, c'est... comme ils sont habitués à affronter des orques qui sont en armure lourde... eh ben, l'épée c'est pas très efficace pour eux. Il y a quand même des épées qui sont quand même vendues, tu vois ce que je veux dire, hein, mais c'est plus pour les nobles, c'est plus pour eux des armes d'apparat, tu vois ce que je veux dire, quoi, voilà quoi. Dont une qui est assez jolie, quoi, voilà quoi. Et elle trône au-dessus de petites épées courtes, parce que bon, forcément, les nains, voilà quoi. Et c'est une épée qui est plus, on va dire, de taille humaine, ou du moins humanoïde, quoi. Et elle est vraiment très belle, quoi. Que fais-tu? Bah, je vais... je vais pointer du doigt l'épée, je vais dire, elle est très jolie celle-ci, est-ce qu'elle est à vendre? Oh, ça, c'était...
une commande qui a malheureusement été annulée parce que l'ex-futur propriétaire du coup est mort lors d'une expédition là. Mais pas moins de 100 couronnes, hein. C'est vraiment une fortune. D'accord, bah j'y penserai. Ok. Et Trésanguille, lui, il est en train de regarder donc les diverses, matériaux du forgeron, tu vois, parce qu'en fait, il ne forge pas qu'au fer, il fait aussi de l'acier et d'autres métaux rares, quoi. Et il est en train de sortir une espèce de fiole comme ça, puis alors, t'as Cyrus qui se lève. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Oh, je suis en train de regarder si je peux améliorer votre métal. Alors forcément, le nain va nous faire un jet de social. Et ça passe. Oh, écoutez, maître alchimiste, allez-y. Et il essaie, ni une ni moins, il prend l'épée qui t'intéressait. Et tu vois que le métal de l'épée commence à bleuir, quoi. Et voilà, quoi. Alors du coup, le Cyrus, il est épaté. Parce que forcément, il teste l'épée et il voit que son tranchant est beaucoup plus acéré et quasiment, je dis pas qu'il peut couper l'acier, mais il est plus résistant en fait. Et du coup, Eliphas, il s'adresse donc à Cyrus. Excuse-moi, je fais beaucoup de replay. Et il lui dit, ça mériterait une petite réduction. Et Eliphas, il va me faire un jet de social. Ok. Avec un bonus de 15. Ça passe pas, je pense. Attends, social. Ah si, avec le bonus, ça passe, ici. Heureusement. Oui, mais je pensais que je l'avais donné. Eh bien, un forgeron réfléchit et dit allez, ouais, je vous le descends à 70 couronnes, mais je peux pas moins. Et là, c'est carrément dans ton budget. Ok, bah j'ai écouté. J'ai beaucoup entendu parler du savoir-faire des nains pour les armes. Je ne doutais pas qu'en venant ici, je découvrirais des armes exceptionnelles comme ça. Honnêtement, ça fait beaucoup de couronnes, mais je vous l'apprends. Ça me fait plaisir. Et toi, de ton côté, Tiergen, eh bien, donc Cyrus, lui, il te tapote à l'épaule. Eh, Tiergen, tu l'as oublié ta dernière commande, là. T'en rappelles la côte de maille que tu m'avais demandé? Elle est prête. Évidemment, elle a déjà été payée, je précise. Parfait, parfait. Ah, tiens, on va faire un jeu de chance, Tiergen, du coup. J'ai de chance. Ça passe. Ok. Eh bien, je vais faire un test de mon côté. Ok. Eh bien, elle fait ni plus ni moins que 7 de PR quand même, hein. Ce qui est pas... non, 16 de PR, ce qui ne pas 7, hein. 16 de PR. Donc, si tu te retrancheras 16 de dégâts, quoi. Ok. Et forcément, c'est surtout les dégâts au niveau du torse, hein, je précise. Ouais. Donc, note-toi sur ton inventaire. Hein. Alors, tu l'essayes. Alors, toi, il y face... même si c'est de sur-mesure, tu esquisses un sourire parce que ça fait limite une mini-robe, quoi, pour Tiago. Bah oui.
Elle te va bien, hein. parfaite. Ouais, elle te va très bien. J'ai pas grossi. Pas du tout. Malgré les gâteaux de Trésongil. Les gâteaux et autres joyeusetés comme des poulets, des jambons et tout ce qui est traîné dans la chariote. Aïe, aïe. C'est un art. Eh bien, elle est parfaite, hein. Et vous continuez donc à vadrouiller dans les rues, vous flânez, Trésongil se promène et vient la question des enfants. Vous n'allez pas pouvoir les promener tout le temps, il va falloir que quelqu'un les garde, quoi. Maintenant que j'y pense, il faudrait peut-être déposer les enfants quelque part. Est-ce que tu connais un endroit pour les déposer? C'est sûr qu'on peut pas entrer dans le palais avec eux. Je connais un endroit. On peut s'y rendre. Bien sûr, en espérant que je ne leur fasse pas une petite frayeur. Ou une sacrée surprise. Bah, allons-y tranquillement, mais écoute, on te suit, hein, si tu connais. Évidemment. Et donc, du coup, il est conduit chez ses parents. Exactement. Et alors, du coup, tu vas donc chez tes parents, et puis tu frappes donc à la porte, et puis tu entends tes parents qui sont en train de rouspéter, enfin, pas de se chamailler, on va dire, comme ils le font d'habitude, mais c'est plus une chamaillerie de vieux, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein. Ça fait 150 ans que tu les entends se chamailler, et dans 150 ans, ils se chamailleront, quoi. Enfin, c'est tes parents, quoi. C'est ça. Oh, mais non, Fiona. Moi, je te le dis. Tyrgen, il est parti. Il repart par-ci, par-là. Je le vois jamais à la maison. Et alors, ta mère qui dit, Oui, hé hé, t'inquiète pas. Je lui réserve une bonne petite surprise. et là, vous ouvrez, et tu vois ton père, il te regarde, il te fusille du regard, mais tu vois, pas méchamment, c'est juste son regard, tu vois, inquisiteur, quoi. Et ta mère, par contre, elle a un air malicieux, quoi. Et toi, Tyrgen, tu fais oups, qu'est-ce qui va m'arriver? Je crois qu'il va m'arriver une tuile. Et la tuile, eh bien, tu la vois parce que il y a un portrait qui a été peint il n'y a pas longtemps. Ce portrait représente ton frère qui s'appelle Janak. Donc je te le note. Hein. Hop. Avec 2 A. Et ce Janak, eh bien, il est un peu plus jeune que toi quand même, tu vois, juste de 50 ans. Hein. Mais il a déjà trouvé épouse. Une belle naine rousse, quoi. Et tu vois aux yeux de tes parents qu'il était temps que tu te ranges. Parce que t'as pas forcément envie, quoi. Non. Alors, fils, tu rentres pas dire bonjour à ton père? Bien sûr que je rentre. Et il rentre, et il voit donc Eliphas qui rentre en même temps que toi, Tyrgen. Et là, ils vont faire un jeu de psychologie. Il pense que c'est moi ta femme, c'est pas mal, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va. Il y a donc ta mère, Fiona. Ah, je savais. Ah non, peut-être pas. Ah, qui est ce jeune homme? C'est un collègue, maman.
Et donc il y a ton père il regarde, donc il te regarde toi et il fasse Un collègue. Est-ce qu'il sait boire de la bière, l'elfe? Ou le demi, plutôt, le dire. Écoutez, oui, on supporte tous très bien la bière. Je suis enchanté de vous rencontrer. et très anguille, il arrive, il rentre. Mais c'est très anguille. Il fallait me le dire que t'étais ami avec lui, Turgan. Disons que je l'ai rencontré récemment. Et alors, très anguille, là, il va voir donc Guldren. Il se met, tu vois, pour une fois, il se met à genoux, même malgré ses vieux os, quoi. Alors, mon ami, ton fils que j'appelle disciple, et il tient pas, comment dire, on se demande si c'est vraiment ton fils, hein. Comment ça? Il fait honte à la famille. Jet de social, Tyrgan. Ça passe pas. Aïe, aïe. Eh bien, il y a ton père, il se lève de son, comment dire, de son fauteuil. Il commence à sortir sa canne, alors pas pour te taper dessus, hein, mais plus pour te tapoter, tu vois, le sommet de ton crâne. Ce qui, tu vois, tu rigoles, ça t'humilie, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, eh bien, Guldren voit Olaf et Sigrid. Et là, forcément, instinct paternel ou pas, on sait pas, il les prend dans ses bras. Ah, mais voilà, les petits enfants. Turgan, tu m'avais pas dit que t'avais des enfants. C'est pour mes enfants, papa. Oh, d'accord. Eh ben, c'est pas grave. Allez, bienvenue les petits. Allez, petit, il s'assoit, puis donc Fiona leur apporte des gâteaux et du sirop, ils sont heureux. Et vous passez donc une bonne partie de l'après-midi à refaire le monde. Trésonguille et ton père, eux, ça raconte leurs vieilles aventures. Toi, tu es jaloux, Tyrgan, parce qu'ils ont vraiment fait des exploits, mais alors, dignes des plus grands héros. Et à un moment, eh bien, il va falloir reprendre l'enquête. Bon, il va falloir qu'on y aille, nous. Est-ce que vous pouvez garder les deux petits pendant qu'on s'absente? Oh, oui, monsieur, mon fils. Il t'a quand même oublié. Il est accaparé par les enfants, quoi. Et ta mère aussi, quoi. On peut y aller. D'ailleurs, C'est gentil à vous. Eliphas et Tyrgon, vous dépêchez parce que surtout toi, Tyrgon, tu sais très bien que tes parents risqueraient de dire ah non, mais faut rester pour le repas et puis l'après-repas, l'apéro, le digestif et compagnie, quoi. Il le vite, sinon on va rester coincé pendant des heures. Allons-y. Et on sort. Et vous sortez. Vous sortez et. Eh bien, toi, Tyrgan, tu vois une taverne. Une taverne qui s'appelle l'Hache et la Pierre. Une taverne que tu connais très bien. C'est vraiment une taverne assez festive. C'est vraiment l'endroit où il faut être au niveau donc de cette ville, quoi. Tiens, on va aller faire un petit tour là-bas. Allez, je te suis. On pourra peut-être glaner des infos en plus. Vous rentrez, puis et là, Trésonguille, évidemment, il prend ses aises parce que c'est un habitude de cette taverne, ce que tu ne savais pas, Tyrgan. Et très vite, il y a des nains, toute une assemblée de nains qui le reconnaissent parce que pour eux, c'est carrément... c'est une légende parce que tu vois, c'est un pilier de bar, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et à un moment, tu vois une serveuse qui s'approche de toi. Et là, Eliphas, eh bien mon cher Eliphas, tu vois à côté de notre cher, on va dire, Tyrgan, que tu ne connaissais pas, quoi. Lindram, comment vas-tu, ma très chère?
mon cher Tiergen. Et là, elle commence à te, comment dire, pas te tirer les joues, mais presque. Et toi, Eliphas, tu vois Tiergen qui est tout rouge, quoi. Eh bien, Il ne sait plus quoi dire. Très anguille, te fout une claque derrière l'épaule. Lindra, je savais pas que... très intéressant ça. Lindra, ma chérie, est-ce que tu peux nous ramener ta meilleure bière pour notre petit Tiergen? Fais un jet de psychologie, mon petit Tiergen. Alors, Je regarde. ça passe ou pas? Je vois 57. Ça passe pas. Eh bien, tu vois donc, Eliphas, que Tiergen, il est carrément... Eh bien, le nez dans sa chope et il ne lève plus les yeux. Que fais-tu, ok. Eliphas? On est tous les trois du coup avec Trésongil. Ah non, vous êtes avec plusieurs nains, quoi. Voilà, vous êtes vraiment en groupe, quoi. Avec vous, vous avez 1, 2, 3, 4 nains qui sont autour de la table, quoi. Je vais me rapprocher de Tiergen et je vais parler, mais pas trop fort. Au fait, Tiergen, est-ce que tu es au courant de ce que souhaite Dame Valeya par rapport à notre venue ici? Est-ce que tu es bien au courant de tout? Oui. Ça veut dire quoi ça? Oui? Ok, ça marche. Bon. Faudra que je mette en place mes talents quand le moment sera venu et qu'on pourra influer sur les événements par rapport à la succession. Faut pas perdre ça de vue. Voilà. Je me doute. D'accord. Et par rapport à cette dame, qu'est-ce qui se passe? Elle te met un peu mal à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Ah bon? Non. Donc du coup, il se reprend un peu et il fait signe à Lindra. Elle approche. Et oui, avec ses grands yeux. Dites-moi, ma très chère Lindra, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe en ville en ce moment? J'ai été absent un petit peu trop longtemps. Eh bien, je te le dirai, mon petit chou, si tu vois notre meilleure bière et que tu te mets à chanter. Et là, très anguille. Je savais pas que tu avais ce don-là. Il se lève donc de sa chaise. Chantonnez. Eh bien, je vous présente Tiergen Amundsen. Il va nous chanter une chanson. C'est à toi. Fais un petit signe pour l'encourager aussi. Et donc, du coup, il se lève en buvant une bonne grosse gorgée et il se met à chanter une bonne vieille chanson naine antique. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de social. Aïe. Non. Et en fait, On est dans la merde. non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, t'as tous les nains qui éclatent de rire. Parce que, en fait, à un moment, je vous dis ce qui se passe, simplement. Il s'est trompé dans un sonnet, enfin, versé, enfin, un passage, quoi. Et il a repris une autre, enfin, des paroles d'une autre chanson qui sont des chansons paillardes, quoi. Ah. Donc, tu te reprends, et puis après, bon, ça va, ça se passe bien. Eh bien, pour finir, eh bien, t'as Lendra qui te dit à l'oreille, discrètement, oui,
il y a quand même des choses qui se passent en ville. Et je dois te dire que en ce moment, il y a eu beaucoup de rixes, d'accrochages, de bagarres. Et les rues ne sont plus... ouais, elles sont plus sûres. Fais attention à toi. Hein. Juste pour être sûr, c'est dû à quelle faction que ces rues ne sont plus sûres? Oh, je dirais peut-être les trois, mais principalement, et là, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, le prince Borso. Je vois. Merci pour le renseignement. Et donc, du coup, Tiergen, libre à toi d'expliquer qui est le prince Borse auprès d'Eliphas, quoi. Alors, le prince Bors, c'est un des fils du roi actuel qui va abdiquer. Et il est réputé pour l'esclavagisme. Et est-ce que tu sais, bon à mon avis ça m'étonnerait, mais il faut quand même que je te demande, si un des trois potentiels successeurs a le plus de chances d'être élu par rapport aux avis du peuple ou par rapport au roi. Est-ce que t'as un avis par rapport à ça ou pas? Eh bien, si la tendance n'a pas changé depuis mon départ, c'est Bors qui est très demandé. D'accord. Ça nous arrange pas trop pour l'instant. Et cela. D'accord. Faudra qu'on... D'accord. Parce que on sait pour Luther, mais Kaloum, c'est comment dire, le dévergondé de service. Voilà. Je vois. Et à un moment inopportun et à ta plus grande insatisfaction, mon cher Tiergen, tu vois un nain qui rentre. Un nain roux qui tient une hache à deux mains. Et Zut. il dit en arrivant, Mouah, manquait plus que celui-là. Fin de la session.